Bonjour. Je suis le docteur Joseph Mendy, je suis neurochirurgien et juriste, vice-président, secrétaire général de l'Ordre national des médecins, responsable du contrôle médical au niveau de l'Agence de la couverture maladie universelle. Mais aujourd'hui, en tant qu'ordre des médecins, quelle est par exemple, votre contribution dans le système de santé? L'Ordre des médecins est la plus haute autorité professionnelle en matière de santé. À ne pas confondre avec la plus haute autorité politique, qui est le ministre en charge de la santé. Alors le rôle de l'Ordre, il garantit les conditions d'exercice, les conditions déontologiques d'exercice. Et entendez par là les conditions déontologiques, c'est l'ensemble des règles qui s'imposent à tous les praticiens médicaux au Sénégal, qui doivent respecter. Et donc l'Ordre veille sur le respect des règles d'exercice de la médecine. Et de ce point de vue, vous comprenez tout de suite que l'Ordre aussi défend le malade, il défend le patient, il défend le citoyen par rapport aux effets néfastes de l'exercice de la médecine. Donc il oblige tous les praticiens à respecter les règles déontologiques, les règles de bonne pratique médicale. Et il a aussi le rôle de veiller sur la formation continue, c'est-à-dire l'actualisation des connaissances des médecins en matière de santé. Pouvez-vous nous présenter un peu l'Ordre national des médecins du Sénégal? L'Ordre national des médecins, comme j'ai dit, selon la loi 66-69 du 4 juillet 1969 portant les conditions d'exercice de la médecine, et l'Ordre national des médecins dispose que l'Ordre national des médecins est la plus haute autorité en matière de profession médicale. Et de ce point de vue, il veille, son rôle c'est de veiller sur le respect de toutes les règles de pratique médicale et surtout les règles de bonne pratique médicale. Premièrement. Deuxièmement, il est le conseiller privilégié du gouvernement. Le ministre vient de me dire tout à l'heure qu'il a une commission dans laquelle il aimerait que l'Ordre siège. Et c'est peut-être cela, l'Ordre va pouvoir exercer son rôle de conseiller au niveau des pouvoirs politiques. Donc il se prononce sur toutes les questions de politique publique en matière de santé sur lesquelles il est consulté par le gouvernement. Et enfin, c'est la défense de l'honneur et des traditions de la profession médicale. Évidemment, la défense également de tous les membres, c'est-à-dire de tous les médecins qui sont injustement attaqués dans l'exercice de leur profession. Voilà en sorte le rôle de l'Ordre national des médecins. En gros, l'Ordre des médecins joue la sentinelle sur les conditions idoines d'exercice de la médecine et de ce point de vue, il protège les populations contre les effets néfastes, contre les praticiens qui seraient indélicats par rapport aux soins qu'ils donnent aux populations. Pouvez-vous nous faire un peu le bilan de l'Ordre? Bon, le bilan de l'Ordre est maintenant positif. Aujourd'hui, le gros problème, c'est d'abord l'exercice illégal de la médecine. L'Ordre a eu à avoir des condamnations des praticiens qui se donnent à cœur joie à la publicité mensongère, alors que vous savez que toute publicité en médecine est interdite. Alors, nous avons eu à traîner beaucoup de praticiens au niveau des cours des tribunaux. Certains ont été condamnés par les cours des tribunaux. L'Ordre a également fait en sorte qu'aujourd'hui, que la plupart des praticiens soient conscients de leurs obligations en matière de santé. Et donc la première chose, on est passé là où on avait 10% des médecins qui s'inscrivaient à l'Ordre, on est passé jusqu'à aujourd'hui à plus de 70% des inscriptions à l'Ordre. Et vous savez que la première condition d'exercice de la médecine, c'est d'abord d'être inscrit à l'Ordre, auquel cas on fait l'exercice illégal de la médecine. Et donc nous avons pu assainir quand même le secteur concernant les médecins qui sont de plus en plus conscients de leur obligation de s'inscrire et de leur obligation de respect les règles de pratique médicale. Autre activité de l'Ordre, nous avons eu aujourd'hui à instruire certaines plaintes des populations qui ont
qui ont été victimes des agissements négatifs de certains collègues. Bon, je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas vous dire combien, mais en général, les plaintes de toutes sortes, il y a des taux de surfacturation, les manquements aux obligations des médecins en matière de soins. Et les collègues aussi ont eu à répondre de ces accusations devant le tribunal de l'ordre pour corriger ces dysfonctionnements. Merci beaucoup.